La saison 3 de Squid Game vient de sortir, et ça commence très fort. Mais avant de plonger dans ce résumé explosif, prends 2 secondes pour t'abonner, activer la cloche et liker la vidéo. Allez, on y va. Et je sais que vous êtes impatient de découvrir comment tout ça va se terminer. Est-ce que Ji-hoon réussira à mettre fin au jeu une bonne fois pour toutes? On va le découvrir ensemble. Petit rappel de la saison précédente. Ji-hoon voulait empêcher que d'autres joueurs soient sacrifiés, mais tout a mal tourné. Il s'est retrouvé de nouveau piégé dans les jeux, malgré lui. À ce moment-là, il avait réussi à se rapprocher d'Ino, alias le frontman, et même à s'infiltrer avec un groupe de rebelles pour détruire les organisateurs. Mais retournement de situation, Ino le trahit froidement et exécute son meilleur ami, ainsi que d'autres joueurs qui les aidaient dans la rébellion. On reprend donc l'histoire ici. Un des gardes tire sur le joueur 246, puis s'approche de lui et lui murmure que s'il veut survivre, il doit fermer les yeux. Il lui place alors un petit dispositif derrière l'oreille, ce qui signifie qu'il est officiellement considéré comme un joueur éliminé. Les autres gardes, eux, continuent de glisser les corps dans les fameuses boîtes noires, avec un joli nœud rose, comme on l'a déjà vu. À noter que Ji-hoon avait déjà montré des remords dans la saison précédente. Il ne supportait plus de laisser les joueurs se faire tuer comme des pions. Il avait tenté de s'opposer au trafic d'organes et de rejoindre l'équipe médicale, justement pour que les choses se passent au grand jour. Cette fois, il décide d'aller au bloc opératoire pour éviter tout nouveau secret ou manipulation. Soudain, les gardes apportent une boîte dans la pièce des survivants. Et quand il l'ouvre, surprise, c'est Ji-hoon à l'intérieur, toujours vivant. Ses amis l'aident à se relever et l'installent sur un lit pour qu'il puisse se reposer. Pendant son sommeil, Ji-hoon replonge dans ses souvenirs. Il pense à son meilleur ami, à toutes les promesses non tenues, et les paroles du frontman le hantent. Au réveil, il demande à ses amis s'ils peuvent encore s'en sortir ensemble. Mais juste à ce moment, les gardes arrivent pour lancer un nouveau vote. Ji-hoon, toujours révolté, est le premier à refuser de participer. Mais sa protestation ne plaît pas aux gardes. Il le plaque au sol, lui passe les menottes et l'enchaîne au lit. Résultat, son vote est annulé. Et comme on pouvait s'y attendre, la grande majorité des joueurs choisit de continuer à jouer. Ji-hoon est au plus mal mentalement, mais les autres n'en ont rien à faire. Pire encore, certains lui reprochent même d'avoir causé la mort de plusieurs joueurs en voulant tout arrêter. Et là, une vieille folle s'approche, se moque de lui et lui balance. « Tes amis mourront un à un, et toi, tu les regarderas sans rien faire. » Ji-hoon, à bout, l'attrape violemment par le bras, mais un garde intervient pour calmer la situation. Pendant ce temps, un autre groupe de joueurs, dont 11, est amené au bloc opératoire. Le garde dit à ses collègues que 11 est enfin de leur côté. Et là, surprise. Dans leur groupe, une règle existe. Ils doivent retirer leur masque pour voir les visages de chacun. Quand 11 obéit, les autres, médecins et gardes, le remercient chaleureusement pour son geste. Le joueur 246 est de retour sur la table d'opération. Le médecin s'approche pour commencer la procédure. Mais 11 le stoppe net en pointant son arme sur lui. Il lui ordonne de refermer les caisses immédiatement. Puis, en le regardant droit dans les yeux, il balance. « Tu veux savoir pourquoi j'ai fui mon pays? Mon patron était comme toi. Et tu sais ce que je lui ai fait? Je l'ai descendu. Et toi, tu vas bientôt le rejoindre. » Un des autres gars est encore en vie. Alors, 11 lui lance un marché. Si tu sauves le joueur, tu vis. Pendant ce temps, Ji-hoon refuse de manger, rongé par la culpabilité. Il s'en veut pour tout ce qui s'est passé. Mais notre grande favorite, Jang, vient lui apporter un peu de nourriture et d'eau. Elle lui dit qu'il doit rester fort et aller de l'avant. Son fils, Jik, essaye aussi de le rassurer. Rien de tout ça n'est ta faute. Le vrai coupable, c'est celui qui n'est jamais revenu avec les munitions ce jour-là. En réalité, ce joueur s'est caché comme un lâche, et quand Ji-hoon est arrivé, c'était déjà trop tard. Les gardes étaient là, et ils ne pouvaient plus rien faire. En entendant tout ça, Ji-hoon se tourne plein de rage vers Dae-jo, le traître, et l'accuse directement. « C'est toi le responsable. T'as intérêt à prier parce que bientôt t'es fini. » D'ailleurs, si tu kiffes Squid Game, dis-moi en commentaire qui est ton perso préféré. Abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo avec tes potes. Ça me ferait super plaisir. Pendant ce temps, du côté de la police, Yuno mène une mission secrète pour localiser l'île où se déroulent les jeux. Mais attention, dans son équipe, il y a une taupe, le capitaine Park. C'est lui qui balance toutes les infos au frontman.
Et pour couvrir ses traces, il a carrément éliminé un jeune agent qui l'avait démasqué. Puis il a balancé son corps à la mer en prétendant qu'il était bourré et qu'il était tombé tout seul. Mais l'agent Choi ne gobe pas cette histoire. Il l'a vu la veille, avec un tournevis à la main. Il court prévenir Juno et lui dit qu'il sent que le capitaine Park cache quelque chose. Mais Juno ne le croit pas, parce que ce fameux capitaine lui a sauvé la vie dans la première saison. De retour sur l'île, les joueurs sont convoqués pour le jeu suivant. En montant les escaliers, les gardes leur annoncent « Cette fois, c'est cache-cache ». Chaque joueur tire une bille, rouge ou bleue, complètement au hasard. Équipe bleue, ils doivent s'échapper ou rester bien cachés pendant 30 minutes. Équipe rouge, ils doivent trouver les bleus et les éliminer. Et s'ils ne tuent personne, c'est eux qui seront éliminés. Ji-hoon tombe dans l'équipe des rouges, les chercheurs. Et devinez qui est avec lui? La grand-mère. Mais il est super inquiet car son fils, lui, est dans l'équipe bleue. Dans l'équipe rouge, on retrouve aussi Yi, une femme enceinte, et son petit ami, Moon-ji, le père de son bébé, est dans l'équipe adverse. Avant de commencer le jeu, chaque joueur reçoit une petite boîte. Les bleus trouvent à l'intérieur une clé spéciale capable d'ouvrir n'importe quelle porte. Elle peut littéralement leur sauver la vie. Les rouges, eux, reçoivent des couteaux bien tranchants. Eh oui, vous imaginez déjà à quoi ils vont servir. Pour rendre les choses encore plus stressantes, les gardes ajoutent une règle. Si vous le souhaitez, vous pouvez échanger de place avec un autre joueur de votre équipe. John-Chick propose à sa mère de changer de rôle, car elle est âgée, a des problèmes de jambes et ne pourra sûrement pas courir ou se battre. Mais elle refuse avec caractère. « Tu as toujours été un idiot et je sais que moi non plus je ne pourrai pas y arriver, mais j'irai jusqu'au bout. » Sacrée mamie. Daejo, de son côté, flippe complètement. Il sait que Ji-hoon va le traquer et il tente désespérément de changer d'équipe. Mais personne ne veut de lui. Juste avant le lancement, Jank échange sa place avec son fils et lui dit « Fais tout pour survivre ». Il répond « Je te promets pas d'y arriver, mais je vais essayer ». Jeonki aussi échange avec Moon-ji et lui rappelle sa promesse « Protéger elle et leur bébé, quoi qu'il arrive ». Les joueurs bleus entrent dans une salle sombre et découvrent un labyrinthe géant. Une voix leur annonce qu'ils ont quelques minutes pour se cacher avant que les rouges ne débarquent. Alors, Yeonki et Yeonju partent ensemble pour se protéger mutuellement. Le compte à rebours tombe à 0. Ji-hoon attrape son couteau. Il est prêt, la chasse commence. Pendant ce temps, Moon-ji croise d'autres joueurs bleus. Ensemble, ils trouvent une stratégie pour progresser. L'un d'eux lui donne sa clé, ce qui leur donne plus de chances pour ouvrir les portes et s'échapper. Yeonju, de son côté, se rappelle que chaque serrure a une forme différente, cercle, triangle, carré, et chaque joueur a aussi une forme imprimée sur lui. Il faut donc réunir les bonnes formes pour ouvrir une porte. Yeonki et Yang décident de donner leur clé à Yeonju et se laissent enfermer pour lui permettre d'ouvrir le passage, un sacrifice héroïque. Mais dans sa course, Yeonji se tait. Pas question de fuir. Elle cache les clés et se prépare à se battre. « Viens, vieux, approche, Sitose !» Elle réussit à le neutraliser dans un combat intense, pendant que les autres aident Yoongi à se relever. Mais sa cheville est trop abîmée, et il ne reste plus que 15 minutes avant la fin du jeu. Et là, choc. La poche des os de Yeonju se rompt. Elle va accoucher. Jank lui prend la main pour l'aider à traverser l'épreuve. Pendant ce temps, John-Chick panique à mort, il ne veut pas perdre son bébé. Finalement, Yeonju donne naissance à une petite fille. Mais pas le temps de fêter ça. Un joueur rouge débarque par surprise pour les attaquer. Yeonju s'interpose immédiatement. Elle est blessée à la jambe et au ventre. Mais malgré la douleur, elle parvient à désarmer l'ennemi et le mettre hors jeu. Ji-hoon trouve enfin la sortie, ramène la mère et le bébé, mais quelque chose surgit dans son dos. Et là, il est gravement blessé. Les filles sont sous le choc. Yeonju ne bouge plus, elle ne respire plus, et Dini reste figée, totalement bouleversée, encore plus en découvrant que c'est Moon-gi qui l'a laissé mourir. Il savait ce qui se passait, mais il a quand même choisi de prioriser sa survie. Nam, de son côté, pense déjà à la récompense finale.
Plus il y aura de morts, plus le jackpot sera gros à la fin, dit-il froidement. Il sait que Muungi cherche encore Yong, mais ce dernier est juste là, en train d'observer une pièce. Muungi lui demande s'il a vu sa copine, mais en voyant le bébé, il ment et dit non. Pendant ce temps, Jank ferme les yeux de Yunju et lui dit adieu. Repose en paix, Muungi. J'espère que le karma te rattrapera. Yongki voudrait rester caché jusqu'à la fin du jeu, mais Jank lui rappelle que le bébé va pleurer et que ça attirera les ennemis. Alors, elle l'aide à se relever et elles suivent la trace de sang laissée par Yunju pour retrouver la sortie. Juste devant la porte, elle tombe sur le fils de Jank, Jik. Il veut tuer Yongki, car il est interdit de s'attacher à qui que ce soit, mais sa mère s'interpose. Elle le supplie. « Si tu dois en finir avec quelqu'un, alors finis-moi, moi, mais laisse-la vivre. » Nam tente de l'arrêter, mais Jank s'approche lentement de la porte. Juste au moment où elle l'ouvre, Nam la referme violemment et s'excuse pour ce qu'il s'apprête à faire. Mais Jank ne se laisse pas faire, elle retire la broche de ses cheveux et blesse son propre fils pour sauver Yongki et le bébé. Pendant ce temps, Ji-hoon retrouve enfin Daejo, tremblant de peur. Daejo le supplie. Pendant la poursuite, Daejo ouvre une porte qui mène au vide. Acculé, Ji-hoon le plaque au sol et commence à l'étrangler. Fin de partie pour Daejo. De l'autre côté, un joueur rouge croise la vieille chamane et lui tranche la gorge sans hésiter. Le compteur tombe à 0, les gardes arrivent et abattent Jik devant sa propre mère. Une scène déchirante. Puis, les gardes enlèvent leurs masques, révélant qu'ils sont les fameux VIP. C'est eux qui dirigeaient tout ça depuis le début. Tous les survivants sont rassemblés dans la résidence principale. Les gardiens annoncent que le montant du prix est désormais de 43 100 000 €. Mais il ne reste plus que 25 joueurs. C'est le moment de voter. Jank supplie les autres de ne pas continuer pour protéger Yongki et son bébé. Mais la majorité s'en fiche complètement, ils veulent juste continuer à jouer. Pendant ce temps, 11 et le joueur 246 avancent discrètement, passent inaperçus. Mais ils détiennent quelque chose de très important. Les clés de la chambre du garde numéro 16, ainsi qu'une information capitale. Il n'y a aucun masque à l'entrée, car tout est surveillé par des caméras. Et sur une autre partie de l'île, les VIP se réunissent avec le frontman, prêts à déclencher la suite. On retrouve 11 qui discutent avec le chef des gardiens, demandant un bateau pour pouvoir fuir l'île au petit matin, accompagné du garde numéro 16. Pour les convaincre, elle explique que ce serait mieux que tous les deux ne soient plus là, au risque de causer des problèmes avec les VIP. La nuit tombe, et la grand-mère s'approche de Ji-hoon. Elle lui demande de protéger Yongki et sa fille, car elles ne sont responsables en rien de ce qui se passe. Elle avoue aussi combien elle est triste d'avoir perdu son propre fils, et souligne que les personnes au grand cœur se culpabilisent souvent des échecs. Pendant ce temps, la police continue son enquête sur le capitaine Park. En fouillant chez un de ses complices, il trouve une photo où le capitaine apparaît avec un vendeur douteux, un complice malfaisant. On découvre aussi un uniforme des gardiens des jeux. La tension monte alors que la mère des gardiens arrive à la résidence principale avec une boîte mystérieuse. Personne ne sait ce qui va se passer, surtout après que la grand-mère Yongki ait emmené en voiture Yongki qui lui avait demandé beaucoup. On ignore encore ce qu'elle prépare, mais une chose est sûre, Ji-hoon fera tout pour la protéger. Place au 5e jeu. On découvre notre duo préféré, Chulsu et Yongki, qui tiennent une énorme corde tendue. Le but, que tous les participants traversent un pont en s'aidant de cette corde pour rejoindre l'autre côté, sans tomber. Les VIP regardent le jeu en direct et parient sur leur joueur favori. L'un d'eux mise même sur Yongki, affirmant que les mamans deviennent... Yongki sait que traverser ce pont sera une épreuve difficile. Elle demande alors au héros de la porter. Ji-hoon enfile son manteau, la prend dans ses bras et commence à traverser. À mi-chemin, il remarque un trou dans le pont. Mais ça ne le décourage pas et il arrive finalement sain et sauf de l'autre côté. Cette énergie motive les autres joueurs à se lancer à leur tour. Le joueur 96 essaie même de faire tomber tout le monde pour gagner, mais Ji-hoon lui demande d'arrêter.
Il refuse, alors Ji-hoon se met en mode alpha, avec une voix ferme. Le joueur 96 tremble et demande à Ji-hoon de se pousser pour qu'il puisse passer. Les autres joueurs avancent et Mew se rapproche de Young-ki pour lui proposer de traverser ensemble. Mais elle lui montre sa cheville blessée, lui expliquant qu'elle ne pourra pas sauter. Leur relation est compliquée entre l'intérêt pour l'argent de Mew et la volonté de Young-ki de protéger sa fille. Quand tous les joueurs sont passés, Ji-hoon se prépare à traverser avec Young-ki. Mais Mew, qui n'a pas pu passer, est le seul qui peut sauver sa fille. Ji-hoon l'encourage à continuer de se battre, mais Young-ki le regarde droit dans les yeux et se jette dans le vide. Maintenant que tous les joueurs sont en sécurité, les VIP et le frontman décident que le bébé prendra la place de sa maman dans le jeu. Cela signifie qu'elle sera une joueuse à part entière. Et comme ils savent que le secret va bientôt être découvert, la tension monte. Pendant ce temps, les joueurs ne sont pas sûrs de voter pour éliminer 3 d'entre eux, mais ils espèrent tous vaincre Ji-hoon, la petite fille et leur allié, le chaman de la ville. Du côté de la police, l'agent Choi est retenu par d'autres policiers qui enquêtent chez le capitaine. Choi leur explique que le capitaine a été vu en train de collaborer avec des personnes douteuses. Il communique alors avec son équipe pour organiser une intervention. Mais le capitaine, sentant le piège, commence à éliminer ses compagnons un par un. Choi prend son téléphone et appelle Juno en courant, lui révélant que le capitaine est l'un des méchants. À ce moment-là, Park saisit une arme et tue des agents proches de Juno. Mais Juno arrive par derrière et Piki lui plante une lance dans la poitrine. Il essaie de lui faire révéler la localisation de l'île, mais le capitaine expire. Retour au jeu. Des gardes annoncent à Ji-hoon que le leader veut le voir. Troublé, il accepte. Dans la pièce, il retrouve le frontman qui lui dit que lui et le bébé sont en danger, mais qu'il veut lui donner un avantage. Il lui remet un couteau et lui suggère d'éliminer tous les joueurs pendant qu'ils dorment. S'il réussit, il pourra partir avec le prix et avec la petite. Ji-hoon ne comprend pas pourquoi le frontman l'aide. Alors ce dernier enlève son masque et révèle qu'il s'appelle Seo-jun et qu'il veut se venger de ce que Ji-hoon a fait. Mais il s'arrête quand Ino lui dit que s'il tue Ji-hoon, quelqu'un d'autre prendra sa place. Donc il ne veut pas stopper le dernier jeu prévu pour demain. Sans ajouter un mot de plus, Ji-hoon retourne à la résidence principale. Il s'approche d'un groupe de joueurs. Mais ils ne peuvent pas le tuer car Jung, le joueur 67 des premiers jeux, est là. Le frontman est présent aussi, ressentant qu'aucune rancune n'a changé les personnes ayant vécu cette situation depuis si longtemps. Le frontman remet un couteau à Ji-hoon, lui disant qu'il doit sauver le bébé. Pendant ce temps, 11 et le joueur 246 montent dans un bateau que les gardes leur ont procuré, avec un moteur super puissant. Mais le chef de 11 découvre que le garde numéro 16 est en réalité un juge corrompu qui contrôle tout avec ses hommes. Comme on sait que 11 est très têtu, elle communique avec lui via une radio. Elle a enquêté sur lui et sait qu'il est hospitalisé à cause d'une maladie grave. En gros, elle le menace. Si lui ou sa fille s'enfuit, sa fille mourra. 11 ne va pas laisser faire. Elle demande à Ji-hoon de s'échapper pendant qu'elle revient sur l'île pour effacer son dossier et éliminer son chef. Le lendemain, les joueurs sont emmenés au dernier jeu, le fameux jeu du calamar. Les participants sont répartis sur plusieurs niveaux où ils devront choisir qui se lancera dans le vide. Les joueurs qui atteindront la dernière plateforme seront les gagnants et repartiront avec le prix. Mais attention, plus de 3 éliminations sont possibles. Le joueur 222, avec l'aide de Myung-gi, décide d'éliminer le joueur 125, le plus faible. Quelle injustice! Tout le monde suit, ignorant que ce joueur est en fait le père du bébé. Myung-gi prend une barre de métal et pousse violemment le joueur 125. À la deuxième plateforme, ils veulent éliminer le 222, mais Ji-hoon s'interpose. Les méchants ne veulent pas prendre de risques car la troisième manche peut tout changer. Dès le début du jeu, le joueur 336 tente d'attaquer Ji-hoon, mais Myung-gi le stoppe avec un tube de métal et le jette dans le vide. Ji-hoon sort son couteau pour se défendre, tandis que Myung-gi révèle enfin qu'il est le père du bébé et le seul à vouloir s'échapper avec sa famille. Les mères présentes explosent de colère, se battant violemment entre elles. Ji-hoon assène un coup à un joueur pendant que Myung-gi jette les autres. Mais soudain,
un joueur se met à pleurer et avoue qu'il abandonne, puis il se jette seul dans le vide. Pendant ce temps, Juno et son compagnon rencontrent le joueur 246 et confirment qu'il n'est pas un garde. Juno demande la direction de l'île, appelle la garde côtière, puis fait ses adieux à son compagnon, car elle part chercher son frère, qui n'est autre que le frontman. À la dernière manche, Myung-gi refuse de laisser passer Ji-hoon. Il exige, mais Ji-hoon lui répond clairement. S'il ne les laisse pas passer, lui et sa fille mourront. Et devine quoi? Myung-gi s'en fiche complètement. Il ne veut que tout l'argent pour lui. C'est un vrai monstre. Ji-hoon sait aussi que c'est un monstre. Alors au dernier moment, il se jette sur Myung-gi avec son couteau. Commence alors un combat super épique. Au moment crucial, Ji-hoon et Myung-gi tombent tous les deux de la plateforme. Mais Ji-hoon parvient à s'accrocher à une barre métallique, tandis que Myung-gi tient le manteau de Ji-hoon. Malheureusement, le tissu se déchire et Myung-gi chute dans le vide. On pense tous que Ji-hoon et la petite ont gagné, mais non. En se battant, ils ont oublié d'appuyer sur le bouton pour commencer la nouvelle manche. Du coup, Ji-hoon va devoir s'auto-sacrifier pour sauver la fille de Yonke. Avant de sauter dans le vide, il se tourne vers les caméras et lance un message au frontman. « On n'est pas des chevaux, on est des humains !» Puis, il se jette dans le vide. Si vous pensez que Ji-hoon est un héros, laissez un like sur cette vidéo. Pendant ce temps, 11 réussit à se débarrasser de son chef et brûle tous les dossiers liés au jeu. Le frontman apprend que la garde côtière arrive, alors il active le système d'autodestruction de l'île. Mais avant que tout explose, Ji-hoon est désespéré de ne pas pouvoir sauver la petite Yonke qui est loin. L'île va exploser rapidement pour permettre aux VIP de s'échapper. Tout doit être fini en 6 mois maximum. Jino entre dans la maison et découvre la fille de Yonke dans son berceau. Sur sa couverture, une enveloppe contenant une carte bancaire dorée. Le coffre automatique s'ouvre, dévoilant une somme d'argent impressionnante. On part maintenant à Los Angeles, où le frontman va rendre visite à la fille de Ji-hoon. Il lui remet ses affaires, lui apprend que son père est décédé. En ouvrant la caisse, on voit sa veste et une carte dorée. Puis le frontman s'éloigne dans une ruelle où une femme recrute de nouveaux joueurs. Voilà, c'est la fin de ce résumé explosif de la saison 3 de Squid Game. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner en 2 secondes et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.